Donc, merci Bonsoir. d'être avec nous. Alors, vous connaissez la situation des écoles à Mayotte. Vous l'avez vu sur le terrain. Les écoles sont surchargées pour tout le monde, notamment du fait de cette pression migratoire. Quelle est pour vous la solution? Je pense que d'abord, le droit à l'éducation est un droit fondamental. Je pense que c'est important de préciser ce qu'est l'institution du défenseur des droits, qui défend les droits de toutes les personnes, qu'elles soient françaises ou étrangères, sur le territoire français, outre-mer comprise. C'est bien pour ça que je suis ici. J'étais d'ailleurs au mois de mars aux Antilles. On a rendu un rapport sur l'accès aux droits. De façon très concrète, on a 5 domaines de compétences. Donc vous avez dit effectivement la question des droits des enfants, la lutte contre les discriminations, la protection de l'orientation des lanceurs d'alerte. Nous sommes aussi l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité. Et nous sommes là aussi pour défendre les droits des usagers de services publics. C'est en fait 80% de nos réclamations. Si je prends de façon très concrète, ici à Mayotte, qu'est-ce que c'est? Des personnes françaises qui ont du mal à accéder à leur pension de retraite. Vous en avez probablement autour de vous qui sont à la retraite, qui n'arrivent pas à toucher leur pension de retraite et qui sont sans revenus. Des personnes qui sont en arrêt maladie et qui ont du mal à toucher leurs indemnités journalières. Des difficultés avec Pôle emploi. Vous voyez, vous avez parlé, c'était très intéressant le reportage dans l'espace numérique, parce que nous, on est confrontés à des usagers de services publics qui ont du mal justement avec la numérisation et avec Internet et qui du coup ont du mal à accéder à leurs droits. Et donc nous sommes ici pour défendre les droits de l'ensemble des personnes. Et pour le cas des écoles surchargées, Et justement, comment vous pouvez intervenir? Alors nous, c'est de rappeler la question du droit à la scolarisation. Vous voyez ce qui se passe en ce moment, par exemple, avec la crise de l'eau. Vous voyez comment une crise, qui est en fait une crise du dérèglement climatique et l'impact que ça peut avoir sur le droit à l'éducation. Les écoles qui sont obligées de fermer en ce moment parce qu'il n'y a pas d'accès à l'eau. Vous venez de citer dans votre journal aussi un droit de retrait parce qu'il n'y a pas d'accès à l'électricité dans l'école. En fait, dans ces cas-là, c'est le droit d'accès à l'éducation pour les enfants qui est bafoué. Et nous, on est là pour rappeler que ce droit à l'éducation est essentiel. Et donc, qu'est-ce qu'on rappelle quand on voit une crise de l'eau comme celle-là? C'est qu'en fait, l'accès à l'eau est une obligation pour l'État. Il y a des engagements à la fois européens et français pour vraiment rendre effectif ce droit à l'accès à l'eau. Et vous ne l'avez pas pour l'instant. C'est pas effectif. Vous avez rencontré à 2 reprises le collectif des citoyens de Mayotte qui vous a notamment interpellé sur cette question de l'eau. Exactement. Ils vous ont demandé d'intervenir pour ne pas payer les factures à partir du mois de juillet et août. Ils nous ont saisis de façon très concrète sur leurs problèmes de difficulté d'accès à l'eau. En fait, le contenu des saisines qu'on a, c'était une vingtaine avant que j'arrive à Mayotte et on est en train d'augmenter, on est au-delà de 25. De façon très concrète, sur les difficultés d'accès à l'eau, sur la question des factures. Dans ce contexte où on n'a pas accès à l'eau, c'est quand même effectivement difficile de recevoir des factures. Et c'est la question de la distribution de l'eau. En ce moment, il y a des compensations avec certaines personnes qui arrivent à avoir des bouteilles. Je pense qu'il y a aussi une difficulté de lisibilité, c'est-à-dire quand est-ce que l'eau est coupée et quand est-ce qu'elle est accessible. La règle est tous les 3 jours ou tous les 4 jours. En fait, c'est pas complètement effectif. Il y a des gens qui n'arrivent plus du tout à avoir de l'eau. Nous, on est en début d'enquête. Donc très clairement, là, on a entendu les réclamants. On va maintenant interroger les différents services de l'État, que ce soit au niveau de l'État central, du conseil départemental, des communes. Et après, nous rendrons une décision avec un certain nombre de recommandations. Mais ce qui est important, c'est que pour nous, c'est l'occasion de rappeler que ce droit à l'eau est un droit fondamental, reconnu dans notre droit français et qu'il doit être effectif. Vous voyez qu'on est bien dans la situation d'un droit annoncé et d'un droit qui n'est pas effectif. Le collectif des citoyens de Mayotte et bon nombre de Mahorais vous accusent de négliger les droits des citoyens français et de favoriser les étrangers. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que je viens de vous expliquer sur tout ce que nous faisons au quotidien dans les réclamations que nous recevons. Ce qui est très important d'abord, c'est que nous traitons gratuitement toutes les réclamations. Les réclamations qu'on a sur l'eau, on va les traiter gratuitement. Les réclamations qu'on reçoit sur des personnes qui ont du mal à faire valoir leurs droits à retraite ou des indemnités journalières, l'accès à la santé, tout ça, nous le traitons gratuitement. Je viens de vous parler de droits de français. Je ne vous parle pas là de droits d'étrangers. On défend les droits de tous. Je crois que c'est très important de rappeler ça. Donc, des Français qui sont ici, des étrangers, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. Ils ont quand même certains droits. Ils n'ont pas du tout tous les droits, ce n'est pas la question, mais ils ont un certain nombre de droits. Et nous, ce qu'on appelle, c'est à ce qu'ils soient respectés. Et mon rôle, il est simplement là. Et de rappeler, moi, je voudrais vraiment de dire aux gens de nous saisir. N'hésitez pas à aller voir nos délégués. Ils sont 4. Certains sont dans des espaces France Service. Et justement, ils prennent les réclamations de difficultés que vous pouvez avoir dans les relations avec les services publics. Merci beaucoup, Merci Claire Hédon, d'avoir été avec nous.